Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mercredi 18 octobre 2023. Bienvenue dans ces messages guidance d'éveil à l'âme. Aujourd'hui, je suis dans un cadre juste magnifique, splendide, avec une montagne en face de moi, des arbres, des oiseaux, c'est juste splendide. Alors merci à la vie, je rends grâce à la vie d'être ici avec vous. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci à toutes les âmes qui mettent des pouces sous la chaîne YouTube. Merci aux nouvelles abonnés de la chaîne, bienvenue. Merci aux anciennes de suivre toujours cette chaîne-là avec ferveur. Merci à toutes les âmes qui sont sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Et merci à toutes celles et ceux qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Alors à la question comment est-ce que vous pouvez offrir un don, eh bien vous allez sous la chaîne vidéo, juste dessous, vous avez la description de la chaîne. Il y a marqué plus PLUS, vous cliquez sur plus, vous cliquez encore sur définir plus ou ouvrir plus ou je ne sais quoi, et puis vous avez la description de la vidéo qui s'ouvre, et là à ce moment là vous avez à l'intérieur le lien de la cagnotte papayou.com. Voilà, et bien merci les amours, et merci de vos présences, et merci de vos commentaires, merci de votre joie de vivre, merci de votre bonne humeur. Je suis très heureuse d'être là avec vous. Allez, c'est parti, on y va avec ces messages guidance d'éveil à l'âme en ce jour. Je vous rappelle qu'ici, ce n'est pas de la cartomancie. Ici, vous allez recevoir des exemples de vie, d'existence, évidemment. Mais ce n'est pas de la cartomancie. Ce n'est pas le but principal de cette chaîne-là. Ici, ce sont vraiment des outils, des exemples qu'on peut mettre au service du développement personnel et spirituel. Les oracles sont au service du vivant, au service de la vie, au service du développement de soi. Allez, on y va. Alors aujourd'hui... 8 d'eau, as d'air, 9 de feu. Oh, aujourd'hui, il y a, ça bouge un petit peu émotionnellement pour d'autres, ça revient encore. Il y a des sursauts de retour. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être une volonté de passer à autre chose. Vous avez besoin de passer à autre chose ici avec le 8 d'eau. Il y a vraiment une envie de tourner la page sur quelque chose, une situation, sur une... peu importe. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Vous avez besoin de vivre peut-être affectivement parlant ou une relation. Une relation affective, oui, mais peut-être avec un petit peu plus de soleil, de bonheur, de vivre libre, de notions spirituelles aussi. J'entends ici que c'est ici parle cette guidance-là aux âmes qui sont prêtes à s'ouvrir spirituellement à une relation à deux pour que dans cette nouvelle façon de se voir, dans cette relation-là, puisse être créée une nouvelle proposition de la relation de couple. Parce que si vous étiez par exemple des âmes sous le joug de la dépendance affective, eh bien que là vous avez fait un travail de développement personnel, un développement spirituel, que vous êtes enfin libéré, que vous sentez dans un amour inconditionnel, que vous aimez tout et toutes choses, et que vous souhaitez vivre une relation à deux dans un état, je dirais, d'éveil, de vivre libre et de spiritualisation de cette relation à deux, c'est possible. C'est peut-être ce que vous souhaitez vivre comme expérience. Ou du moins, si vous êtes, je dirais, lambda, dans un développement simplement de soi et personnel, vous pouvez simplement avoir envie de changer de relationnel de couple, parce que jusque-là, peut-être que le schéma de couple que vous choisissiez n'était pas OK avec vous. Et si vous êtes déjà dans une relation de couple, c'est peut-être juste une envie d'approfondir la relation et aller vers quelque chose de plus encore évolué, sortir un peu du train-train, des habitudes. Vous avez envie d'apporter quelque chose de nouveau, je dirais, dans la relation qui est déjà en place, ou peut-être dans une nouvelle rencontre que vous allez faire avec quelqu'un de complètement différent. Ici, on vous dit que vous avez de nouvelles idées brillantes, de nouvelles inspirations. Vous arrivez à une fin de stagnation. Alors, il y a quelque chose qui va vous porter, qui va vous faire avancer. On vous dit que vous êtes en capacité de percevoir les choses se profiler à l'horizon, et que peut-être dans un démarrage de quelque chose, le démarrage peut être long, un peu laborieux. Par exemple, si vous faites une rencontre. Par exemple, si vous faites une rencontre qui n'est pas du tout dans la même direction que vous avez vécu jusqu'à maintenant, ça brille, je ne sais pas comment les mettre, les cartes. Voilà, si vous ne avez pas du tout dans la même direction que vous avez vécu jusqu'à maintenant,
eh bien il se peut que le démarrage soit un peu long, parce qu'il se peut peut-être que, voilà, si vous aviez l'habitude de vous mettre avec quelqu'un avec qui vous aviez un coup de foudre, par exemple, hein, une alchimie hormonale qui faisait que pouf, d'un coup vous étiez attiré comme pouf, deux aimants, et que là, bah, vous avez rencontré quelqu'un, mais bof, non, enfin, vous sentez qu'il y a une vibration, mais sans plus, voilà, et vous savez même pas si ça va donner quelque chose, si ça va avancer ou pas, ou aboutir ou pas. Alors peut-être que le début peut être long, voilà, vous pourriez avoir des échanges uniquement par message par exemple, ou ça peut être un peu plus long. Pareil pour un travail, si vous avez envie de changer de situation, parce que là on parle de relations, mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Vous avez envie de changer de boulot, vous n'allez plus du tout aller dans la même direction du boulot. Là peut-être qu'il y a un boulot qui se présente à vous, mais ça peut être un peu long parce que on vous prend pas tout de suite, parce que le poste va être créé ou il n'est pas encore créé, ou ça va arriver. Ou, vous voyez, c'est ce truc un peu de lenteur de départ, mais qui va après ouvrir sur quelque chose de magnifique avec l'as d'air, pardon, pas le 9 d'air, le l'as d'air. Et ici, c'est le démarrage, c'est le commencement sur quelque chose, mais qui peut être un peu lent, laborieux, je veux dire, au départ. Ici, avec le 9 de feu maintenant, on vous dit de ne pas renoncer. Voilà, s'il y a un peu de difficulté, etc., de ne pas renoncer, rester dans cette dimension-là de lenteur. Et on vous dit de protéger ce que vous avez créé. Si vous avez créé l'amour inconditionnel, si vous êtes dans cet amour-là, ben, protégez-le. Vous continuez à vivre, je dirais, tout feu, tout flamme, dans cet amour inconditionnel-là, et soyez qui vous êtes, hein. Peu importe, que ce soit dans le travail, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans l'administration, qui est un truc qui a un peu de lenteur, ou que ce soit peut-être dans des déménagements ou dans des projets que vous avez envie de mettre en place, mais vous sentez que c'est un peu long, ne désespérez pas, et restez dans cette dynamique d'amour inconditionnel. C'est juste ce qui est bon pour vous aujourd'hui de mettre en place. C'est cet amour, c'est faire preuve de courage et de foi, tout simplement. Les choses sont en train de se libérer pour une situation donnée. Avec le 8 d'eau là ici, donc, on vous dit que vous ressentez le besoin de passer à autre chose. Vous vous désintéressez des choses qui, jusque-là, vous voyez, vous passionnez ou vous mettez dans une direction donnée. Vous avez envie de changer, d'évoluer. Vous êtes à la recherche d'activités plus significatives pour vous, c'est-à-dire significatives. Vous voulez plus être dans une passion fougueuse comme ça. Vous voulez juste quelque chose de plus profond, de plus qui a plus de sens spirituel. Parce que là, j'entends que c'est surtout ici une guidance pour les âmes qui sont en éveil spirituel, qui sont déjà ce chemin de libération spirituelle, ce chemin déjà incarné, spiritualisé. Et ici, vous êtes donc à la recherche de quelque chose de plus significatif, ou de plus gratifiant et de plus profond. Évolution spirituelle, voilà, et affective. C'est-à-dire que vous voulez que cette spiritualité soit aussi dans vos relations affectives, quelles qu'elles soient, amicales, amoureuses, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, vous êtes cette dimension-là et ça ne peut être autrement. Et on vous dit ici que donc, votre évolution spirituelle et affective vous incite à rompre avec votre passé et tout ce qui n'est plus de cette dimension-là. Ces changements vous apporteront des bienfaits que vous recherchez. C'est le moment idéal pour se livrer à une introspection. Les réponses à vos questions se trouvent à l'intérieur de votre âme. Détournez-vous des distractions qui vous éloignent de votre véritable voie. Si vous ressentez un vide existentiel, comblez-le de manière saine. Vous pourriez également être appelé à déménager, à changer d'emploi, voyez, ou à vous engager dans une relation nouvelle qui n'a rien à voir avec ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, une dimension plus spirituelle dans la relation à deux. Ici, l'autre signification de cette carte aussi, on vous dit de prendre la décision de mettre un terme à une situation douloureuse. Si vous êtes dans une situation douloureuse, être en quête d'épanouissement spirituel, et peut-être que vous souffrez d'épuisement, de burn-out, parce que vous n'avez pas encore ouvert à cette nouvelle dimension de vous-même, et que là en ce moment vous en souffrez quelque part. C'est quelque chose qui vous fait souffrir, mais vous allez bientôt dégager ça, hein. On vous demande simplement de prendre la décision, de mettre un terme maintenant à une situation qui génère en vous, chez vous, de la souffrance, tout simplement. Voilà. Alors ici avec l'as d'air.
Avec cette carte-là, on vous dit que de nouvelles idées prennent leur envol. Attendez-vous à vous sentir grandement inspiré, possiblement à propos d'un événement ou d'une situation qui vous avait jusque-là perturbé. Alors, il y a peut-être des gens qui vont sortir de leur dépression, de leur burn-out ou d'une situation qui les perturbe, qui vont réussir à mettre le doigt sur quelque chose d'important, qui vont dire, bon maintenant, allez, c'est bon, ça suffit, je décide de passer à autre chose. Alors ici, on vous dit que vous avez maintenant l'occasion de créer quelque chose d'étonnant. Vous débordez donc d'enthousiasme, dirigez vos pensées vers l'atteinte de vos objectifs à long terme, élaborez un plan d'action pour y parvenir. Vous êtes désormais en mesure de percevoir la vérité se profilant derrière la situation qui vous préoccupe. Tout est clair maintenant. Votre nouvelle compréhension des choses dissipe la confusion et chasse les faussetés qui contaminaient jusque-là votre esprit. Vous êtes maintenant prêt à aller de l'avant. Cette carte peut aussi signifier début difficile, vous voyez un peu lent, transformer le négatif en positif, il y a une transformation qui est nécessaire, et solution intellectuelle brillante pour les âmes qui ont besoin de trouver une solution dans la psyché. Et bien ici, on vous parle du 9 de feu. Avec cette carte-là, avec ce 9 de feu, vous avez investi énormément de travail et d'énergie dans cette situation peut-être du moment. Si vous êtes en dépression, vous voulez en sortir, ben vous mettez de l'énergie pour ça. Si vous voulez trouver un travail et que vous voulez changer de dimension au niveau professionnel, vous allez mettre de l'énergie pour ça. Vous avez peut-être mis des efforts pour, intérieurement pour aller vers une nouvelle direction. C'est pareil, si vous êtes un être spirituel, vous avez fait énormément d'efforts pour changer, pour évoluer personnellement et pour aller vers une dimension nouvelle à l'intérieur de vous. Alors ici, vous avez mis beaucoup d'énergie dans cette situation-là. Cette carte vous invite à bien protéger les choses que vous êtes parvenu à créer ou à obtenir dans votre cœur, dans votre être, dans votre façon de penser, dans vos croyances, dans qui vous êtes aujourd'hui, dans ce que vous voulez mettre en place, dans le projet que vous voulez réaliser, etc. Faites preuve de courage, ne doutez pas de votre capacité et de votre droit à défendre le fruit de votre labeur, de qui vous êtes, de vos efforts. Redoublez de détermination et n'abandonnez pas. Et ne vous abandonnez pas. Vous possédez la sagesse et l'endurance vous permettant de trouver une issue heureuse à cette situation. Tâchez toutefois de faire preuve d'ouverture d'esprit afin d'accueillir l'aide et les points de vue vous étant offerts par autrui. Apprenez à entendre, à écouter, à entendre les messages qu'on vous offre. Personne ne vous agresse lorsque les gens vous offrent des conseils parfois, mais acceptez parfois que vous pouvez être dans un aveuglement, et ne pas un aveuglement comme les trois singes, je suis aveugle, sourd et muet, et que là vous êtes complètement hermétique, et dans cet hermétisme, eh bien vous n'êtes pas du tout ouvert d'esprit, et de ce fait vous n'entendez pas aussi la voix de votre âme, parce que vous vous enfermez dans votre bocal, et ce n'est pas une relation saine de soi à soi. La relation saine, c'est d'être ouvert d'esprit, d'écouter et d'entendre pour en réussir à créer l'espace nécessaire à l'intérieur de nous, par la respiration, par le souffle, de ne pas s'enfermer. Être en contact avec soi, ça ne signifie pas s'enfermer en soi. C'est complètement différent. Il y a deux notions qui sont totalement différentes au niveau de la spiritualité. Ce n'est pas s'enfermer à l'intérieur de soi, ce n'est pas comme un autiste. Un autiste, il s'enferme, il n'a plus de relation avec l'extérieur, il est enfermé dans son bocal. Ce n'est pas ça, la relation équilibrée. L'équilibre, c'est être en capacité d'être en soi, oui, et dehors aussi en même temps. C'est dedans-dehors. C'est être ce lien entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, c'est être ce point de réalisation. C'est respirer, souffler, entendre et ne pas prendre les messages personnellement, mais entendre ce qu'il y a à entendre pour s'en servir comme un outil de relèvement de soi si besoin est. Voilà. Donc ici vous avez ou de direction si vous allez chercher un travail ou quelque chose comme ça. Entendez les messages. Ne vous renfrognez pas, comme on dit, c'est s'isoler, c'est-à-dire comme un escargot qui rentre dans sa coquille, flotte, il rentre dans sa coquille, c'est pas pour méditer, hein, c'est par peur, par protection. Voilà. Mais acceptez de suivre votre voie tout en écoutant les autres, l'un n'empêche pas l'autre.
Allez, c'est parti, on y va maintenant avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie. Parfois, les conseils peuvent être de bon augure dès lors que nous ne nous fermons pas et dès lors que nous ne prenons pas ça personnellement pour nous, mais juste comme une phrase, quelque chose que vous auriez lu dans un bouquin, ou voilà, quelque chose comme ça. Ici, on vous dit que chaque défi vous offre l'opportunité de grandir. Vous voyez, il y a une nouvelle énergie qui se décroche de vous. Vous entrez dans le nouveau. Vous entrez dans quelque chose de complètement différent. Il y a de nouvelles énergies, de nouvelles idées, de nouvelles émotions, de nouvelles façons de vous comporter qui arrivent, de nouvelles mises en place dans les projets. Si vous êtes un être, qui aujourd'hui navigue entre le développement personnel et le développement spirituel, vous avez peut-être envie d'approfondir plus la notion de relation spirituelle, et la relation de la notion spirituelle demande des pratiques spirituelles, donc il demande des pratiques de respiration, de méditation, et de vraiment, réellement aller dans cet univers-là, et de ne pas se faire croire être spirituel, c'est tout, c'est devenir pratiquant, devenir disciple du vivant. Disciple du vivant, c'est respirer, c'est s'offrir des respirations praniques, c'est tous les jours, chaque jour, ouvrir à l'esprit. Et ouverture, un être spirituel, c'est un être d'ouverture, pas un être qui se renferme et qui s'isole dans son corps. Ça, ce n'est pas de la spiritualité, c'est de la fuite. Alors ici, il y a quelque chose de différent. Vous apprenez à respirer, vous apprenez à ouvrir la conscience, vous apprenez à mettre en place des choses sans vous faire de mal et vous isoler. L'isolement, ça vous coupe du monde et ça vous coupe de la communication avec la dimension de l'esprit. Quand je dis s'isoler, c'est couper. Alors vous pouvez ne pas être avec des gens si vous avez besoin d'un moment de retrait, de retraite, j'appelle ça, mais ouvrez-vous à la vie. Vous ne pouvez pas rester isolé dans votre corps. Si vous restez isolé là-dedans, dans votre bocal, dans votre mental, ça tourne à plein pot, et ça, ce n'est pas de la spiritualisation. C'est l'ego qui vous a pris d'assaut, le mental qui vous a pris d'assaut, et vous qui subissez les assauts de votre flot de pensée. La seule façon d'arrêter un flot de pensée, c'est de vous offrir l'instant présent. Et l'instant présent, c'est la respiration, c'est la conscience de soi, c'est être en contact avec ce corps, mais d'une manière différente, avec le souffle, avec le vivant, avec la force créatrice qui nous habite, mais par le souffle divin. Et ici, il y a une énergie nouvelle, quelque chose qui arrive à vous. Chaque défi vous offre l'opportunité de découvrir un sens profond de la vie. Voyez, vous entrez dans une phase un peu plus spirituelle, je dirais, pour certains ici, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour certains, vous rentrez dans une phase spirituelle, et que pour y entrer, parce que jusque-là, peut-être que vous étiez un peu en surface, la vie vous fait vivre peut-être quelque chose d'un peu costaud au niveau développement personnel, pour que vous acceptiez d'aller dans des dimensions spirituelles, c'est-à-dire pratiquer des séances de respiration, des séances de méditation, des séances de sophrologie, tout ce qui est en lien avec le souffle, d'aller marcher en conscience avec vous-même et pas avec qui que ce soit, simplement pour vous offrir un moment de méditation pleine conscience avec la respiration et la nature, vous reconnecter à votre dimension spirituelle et sortir de vous faire croire que vous êtes. Mais allez maintenant découvrir cette âme que vous êtes dans cet éveil spirituel. Par le souffle. La spiritualité est simple, mais ça demande de la pratique à pratiquer chaque jour. C'est dans les petites choses du quotidien que vous réussissez à grandir, spirituellement parlant. Ici, on vous dit d'utiliser vos pouvoirs intuitifs et créatifs et d'utiliser le souffle et la respiration. Il existe de nombreuses solutions. Avancez au-delà de la peur. Vous découvrirez qu'il n'y a aucune limite en fait, sauf celle que vous vous fixez vous-même. Et ici, on vous dit que vous avez peur d'abandonner quelque chose,
que vous avez peur d'abandonner quelque chose, une façon de penser, peur de vous détacher de l'affectif, justement, parce que si vous allez vers une dimension spirituelle, ben vous allez commencer à découvrir l'amour inconditionnel et vous n'allez plus être attaché affectivement parlant. Donc ça va vous donner peut-être l'impression de ne plus aimer vos enfants, de ne plus aimer votre famille, de ne plus aimer si, mais non, pas du tout. Vous n'allez plus être attaché, mais vous allez les aimer véritablement. Et ça fait une grande différence, c'est-à-dire que vous allez les aimer pour ce qu'ils sont, vous allez les voir pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des potentiels de possibilités. Vous allez voir toutes leurs forces et leurs vibrations, leurs énergies, tout ce qui sont à l'intérieur d'eux et qui peuvent déployer. Et vous serez là pour les accompagner dans ce déploiement et vous n'allez plus répondre à leur place, vous n'allez plus trouver des solutions à leur place, vous n'allez plus essayer de les manipuler en leur donnant, on va dire, pas des conseils, mais presque en voulant les convaincre d'aller dans cette direction-là et pas autrement, parce que sinon ça ne va pas. Vous allez voir qu'ils ont les capacités de développer leur propre univers et vous détacher de l'affectif pour ouvrir à l'amour inconditionnel qui est celui d'ouvrir à la voie véritable et à la puissance véritable que chaque être a cette capacité de la vie en lui et a cette capacité aussi de communiquer et de communier avec l'intelligence force créatrice qui est leur maison, leur pilier, leur véritable parent. Nous, vous avez servi que de parents de transition sur cette terre, le temps de la matérialisation de la forme. Mais maintenant que ces enfants sont grands et qui vont vers leur univers, eh bien détachez-vous, vous, de l'affectif, du rôle de maman et du rôle de mère. Vous n'êtes plus ce rôle-là. Vous êtes maintenant un être qui a besoin de faire évoluer votre identité spirituelle, votre relation spirituelle à la vie. Et ces enfants continuent à les aimer, ces êtres-là qui sont adultes maintenant continuent à les aimer en tant qu'êtres qui sont évidemment du même sang, mais ne plus vous comporter comme des ronces, comme des lasso, comme des attaches qui n'arrivaient pas à vous défaire de cette sphère-là. Parce que vous avez autre chose à ouvrir, vous. Vous êtes venu ici pour épanouir votre âme. Alors vous avez fait une première phase avec la famille, etc. Mais là, vous entrez dans une autre phase. Une phase de développement de l'âme et de développement de l'amour inconditionnel. Et cette phase-là demande à détacher. Aussi parfois peut-être douloureux, soit l'imagination que l'on se fait de la chose. Une fois que vous serez détaché, vous aurez compris qu'en fait, tout va bien et qu'au contraire, vous êtes beaucoup plus juste et beaucoup plus aimant en étant dans cet amour inconditionnel qu'en étant dans l'attachement affectif. Et c'est en le pratiquant et c'est en le réalisant que vous saurez que en fait, vous vous êtes fait plus une montagne de la chose que la chose elle-même à abandonner et à lâcher. Voilà, ici on vous dit que vous avez peur d'abandonner quelque chose qui ne vous convient pourtant plus depuis longtemps. Vous êtes pétri d'un profond sens de devoir et de culpabilité. Voilà, peut-être que vous croyez que vous devez encore quelque chose à ces enfants. Vous vous sentez coupable si vous n'allez pas répondre à leurs besoins. Non, vous ne devez plus rien. Commencez à changer de cap, de direction. Vous les aimez et vous croyez en leur force, en leur potentiel de réalisation et de possibilité. Et qui que ce soit, sachez que vous êtes le bâtisseur de votre réalité. Et vous avez le sentiment peut-être de ne pas avoir le choix, mais sachez que vous êtes le bâtisseur de votre réalité. Et le fait de suivre votre intuition et de faire les choses en tenant compte de votre ressenti va régler votre problématique actuelle et vos soucis éventuels. Voilà. Allez, on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Oui, mais ici il y a de la créativité, hein. Il y a de l'élan, il y a de la nouveauté, vous avez envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus profond, qui a du sens pour vous. Et c'est pour ça que ça se génère un peu de remue-ménage peut-être au niveau spirituel, au niveau psyché, pardon. Au niveau psyché et émotionnel. Vous êtes en train de changer, donc automatiquement ça demande des efforts. Et ces efforts demandent du repos, parce que vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de méditer, vous avez besoin de respirer, vous avez besoin d'aller marcher en bord de mer, peut-être dans la nature, avec les arbres. C'est important, hein. C'est important, la nature est plus que primordiale dans ces moments-là. Un être spirituel ne peut pas être déconnecté de la nature. Nous sommes de cette nature, nous ne pouvons pas nous en déconnecter. C'est primordial d'y aller. Et si on vous dit de vous apprendre à vous éduquer, vous voyez, vous êtes en pleine éducation, en pleine évolution intérieure.
Et au niveau de l'âme, puisqu'on vous parle de message karmique, au niveau de l'âme, votre âme change de direction. Elle a envie de vivre quelque chose de plus profond, qui a du sens, spirituel, qui a du sens au niveau de l'esprit, au niveau de l'ouverture d'esprit, au niveau de la réalisation de soi, au niveau de la réalisation de l'âme. C'est elle-même qui est en train de vous éduquer là, aller vers une nouvelle direction pour vous-même et envers vous-même. Allez, on y va avec maintenant l'oracle du miroir. On vous dit ici, vous allez arrêter de vous trahir parce qu'automatiquement, si vous êtes par exemple dans cette dépendance affective là, ou si vous êtes dans un métier qui ne vous convient pas, ou si aujourd'hui vous voulez trouver plus de sens aux choses et que vous êtes encore dans une dimension, un métier qui ne vous convient pas, vous êtes dans ça, hein. Vous êtes dans la trahison. Vous êtes dans une trahison intérieure. La trahison de votre âme, je dirais, voilà, vous trahissez votre âme. Votre âme, elle veut aller dans une direction, ça fait un moment qu'elle vous appelle, vous le sentez, vous sentez que il est temps de maintenant de vous former, de vous éduquer et aller poursuivre la voie de votre âme, la voie de votre cœur. Mais jusque-là, vous avez suivi vos peurs, alors peut-être que vous vous étiez trahi. Et automatiquement, cette trahison, elle va apparaître d'une manière ou d'une autre, soit par une amitié qui va vous tourner le dos ou qui vous a tourné le dos, soit par sans compréhension, soit par quelqu'un à qui, je sais pas, que vous avez tendu la main et qui vous a ensuite trahi, enfin je sais pas, d'une manière ou d'une autre. Mais ce ne sont pas les événements qui vous ont trahi, c'est parce qu'il y a en vous une forme de trahison alors que votre âme souhaite évoluer, grandir, mais que par peur, vous ne suivez pas l'appel de votre cœur. Vous voyez, c'est ça la trahison. Et ici, on vous dit que cette dimension-là génère du retard. Voilà, vous générez du retard sur quelque chose de magnifique qui arrive. Vous voyez cette sensation, je vous dis, vous faites plus une montagne du lâcher-prise que finalement le fait d'accepter, de pratiquer le lâcher-prise. C'est-à-dire, par exemple, le lâcher-prise, ça signifie, vous êtes dans un travail qui ne vous convient pas, vous faites une montagne du fait de devoir changer de travail en vous disant « Ouh là là, ça va être dur de changer de cap ». Et pendant des mois et des mois, vous imaginez la dureté de changer de travail et puis la peur de perdre les finances, la peur de ne pas vous en sortir si toutefois pendant un mois ou deux, vous ne retrouvez pas de travail et que vous n'avez pas de... Vous allez imaginer tout un tas de scénarios qui va faire que voilà, vous imaginez dans votre tête un imaginaire négatif et cet imaginaire négatif va générer du retard. Et pendant ce temps-là, vous êtes dans un travail qui ne vous convient pas. Et pendant ce temps-là, votre âme pleure votre absence. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? Écoute ton cœur. Arrête d'être là-dedans. Et vous, vous subissez les assauts de ce mental par le fait de ne pas avoir envie d'aller au travail. Vous sentez la boule au ventre, vous sentez il y a des événements qui se produisent, il y a peut-être des collègues de boulot qui vous trahissent, mais vous continuez par peur, par l'imagination débordante, l'imagination négative débordante que vous avez mis en place avec le mental de changer de travail. Alors que la pratique, le lâcher-prise, c'est la pratique, c'est ok. Je suis dans un boulot qui ne me convient pas. Il n'y a rien qui m'oblige de le quitter tout de suite. Mais par contre, je me mets en chemin, en pratique, pour aller dans une nouvelle direction. Donc je vais chercher un nouveau job, une nouvelle dimension. Et si quelque chose de nouveau se présente à moi, eh bien je m'engage et je lâche l'ancien. Je me prévois, je mets de l'argent de côté, je prévois un mois ou deux de financement, de budget, au cas où l'autre ne se lance pas tout de suite. C'est ça la pratique, c'est aller vers votre cœur, suivre son cœur. C'est sortir de la trahison et de la peur, de l'imaginaire que vous mettez en place, qui vous empêche de bouger de votre travail actuel et qui vous empêche surtout de mettre en place des choses qui sont nécessaires pour aller vers le nouveau. Alors passez à l'action, mettez-vous en action, c'est ça l'action. Ce n'est pas faire, c'est suivre son cœur, se mettre en action avec son cœur, se dire voilà, vous avez besoin d'être rassuré, répondez à ce besoin d'être rassuré. Vous avez besoin d'être rassuré, vous allez chercher, vous allez mettre en place ce que vous avez besoin de mettre en place. Une formation, un diplôme, voilà. Vous allez vous offrir de quoi vous mettre en place, professionnellement parlant, tout ce dont vous avez besoin pour être crédible, ici et là, pour ensuite démarrer ce nouvel emploi. Et dès que vous êtes prêt, hop, vous quittez l'autre. Et l'autre, vous y donnez plus autant d'investissement. Vous levez le pied et puis vous répondez à ce dont vous avez besoin. Tout simplement. Et c'est pareil pour la relation avec l'autre, c'est pareil pour la relation avec les enfants qui sont partis de la maison, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Vous vous trahissez quand vous décidez de vous occuper de tout et de tout le monde, de vous occuper du monde entier, de savoir, de dire oh là là, voilà, vous vous occupez
Vous voulez vous occuper du monde entier parce que vous vous fuyez en fait. Tout simplement. Alors vous vous occupez des gens qui sont grands, hein, qui se disent être vos enfants, mais qui en fait sont des adultes, qui ont tout le potentiel de se réaliser. Vous voulez vous occuper des gens qui sont malades, vous voulez vous occuper de la planète entière, vous voulez vous occuper de ceux qui ont vécu des tremblements de terre, vous voulez vous occuper de tout ça. Enfin, dans votre tête, vous vous préoccupez de tous ces gens-là parce que vous vous fuyez votre cœur, vous fuyez votre âme, vous fuyez l'appel de votre âme. Voilà. Parce que votre âme vous dit non, maintenant il est temps que tu te défasses de l'affectif. Il est temps que tu te défasses de l'ego. L'ego, il est nécessaire, mais il n'est pas utile que ce soit lui qui mène la barque à l'intérieur de vous. C'est votre cœur, c'est votre âme que vous devez suivre, pas votre mental, qui a peur de ci, qui a peur de là. Et là, vous vous faites toute une montagne, toute une imagination négative de ce changement. Alors que quand vous allez vous mettre en pratique, quand vous allez accepter par exemple que vos enfants, ils ont comme vous l'intelligence force créatrice qui les habite et qui sont en capacité de répondre à leurs propres besoins sans que vous ayez à vous occuper d'eux, hein, encore à 30 ans, à 40 ans, non, ce ne sont plus vos enfants, ce sont des êtres vivants qui sont sur cette planète et qui vivent leur chemin. Alors lâchez. Si vous ne les lâchez pas, c'est parce que vous avez peur d'aller vers vous-même. C'est parce que vous avez peur de voir qu'en fait, vous vous occupez tellement des autres que vous êtes vide de sens et que vous avez besoin de mettre du sens dans votre vie à vous. Tout simplement. D'où les nouvelles idées, d'où le changement, d'où la volonté d'aller vers quelque chose de nouveau et de vous découvrir, vous, pour ouvrir à votre cœur, à votre âme. Retrouver qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce qui vous... Voilà. Vous savez, l'ego, il est fort, hein. Il peut vous inventer tout un tas de choses, hein. Il peut même vous faire mourir si nécessaire, si vous n'êtes pas là pour reprendre les rênes de la maîtrise de votre âme. La maîtrise, c'est être maître en sa demeure. C'est pas l'ego, c'est pas le mental qui doit vous diriger. C'est votre âme, votre cœur, l'élan qui est à l'intérieur de vous. Parce qu'ici, il y a l'ouverture. Il y a l'ouverture. Il y a l'ouverture d'esprit. Vous êtes le maître de votre destinée. Vous ouvrez à l'âme. Vous ouvrez à la dimension spirituelle de votre être. Vous ouvrez à la lumière que vous êtes. Et ça vous fait terriblement peur. Ça fait terriblement peur à l'ego qui a peur de mourir. Mais il ne va pas mourir. Il va juste être transformé. L'ego ne peut pas disparaître tant que nous sommes matérialisés. Puisque l'ego, c'est la matière. Nous sommes formés. Nous sommes formés dans cette matière dont l'ego ne peut pas disparaître tant que nous sommes dans ce corps. Le corps et l'ego, c'est la même chose. C'est l'individualisation de la spiritualité. Nous sommes venus faire une expérience spirituelle dans une matière, dans l'ego. C'est l'être spirituel qui est dans l'ego, dans la matière. Mais ce n'est pas l'ego qui gère l'être spirituel. C'est l'être spirituel qui fait bouger la matière pour dire va par-ci, va par-là. C'est lui le maître en la demeure, c'est le cœur, c'est l'amour, c'est la fréquence, c'est l'harmonie, c'est la gratitude, c'est le pardon. Ce sont les bienfaits, les vertus des dimensions spirituelles qui nous font avancer vers l'ouverture, vers l'âme, vers le cœur. Et vous devez vous mettre en pratique, c'est sûr, pour vous sortir déjà de la culpabilité. Arrêtez de vous sentir coupable et d'être né avec... vous avez un sens du devoir et de la culpabilité qui est peut-être exacerbé, qui fait que vous voulez être parfait, parfaite, mais vous ne le serez jamais. La perfection, c'est la vie. La perfection, c'est l'âme. La perfection, c'est l'âme qui est parfaite en sa demeure, qui est maître en sa demeure et qui est parfaite, qui est magique et magnifique, et qui vous ouvre à la perfection. Le mental ne le saura jamais et ne pourra jamais l'être. Puisque lui, il meurt, il n'est pas l'éternité, il n'est pas l'éternel. Il est l'outil de l'éternel. Et si l'outil de l'éternel se prend pour l'éternel, il se trompe. Et ça génère énormément de culpabilité de se prendre pour. Parce qu'on se sent coupable de ne pas être assez là pour les enfants, se sent coupable de ne pas être assez là pour ci, pour là, se sent coupable de ne pas être assez ci, de ne pas être assez là. On se sent un profond sens du devoir parce qu'on se doit d'être comme ci, on se doit d'être comme ça, on se doit d'être comment dire, de ne pas se montrer sous telle et telle figure devant les gens. Non, vous ne devez rien à personne. Ce qui est important, c'est surtout de grandir dans l'essence divine
dans l'âme. C'est l'âme qui vous appelle en fait, depuis maintenant un bon moment. Et c'est à cette ouverture, à cet appel de l'âme que vous résistez. Parce qu'il y a un sens de la culpabilité. Dans un domaine, hein, peut-être que vous êtes ouvert dans certains domaines, au niveau spirituel, et peut-être qu'il y a des domaines dans lesquels vous avez beaucoup plus de difficultés à vous ouvrir, qui est peut-être le domaine familial, et là c'est peut-être plus compliqué. Le domaine relation amoureuse aussi, c'est peut-être plus compliqué. Pour d'autres, ça va être dans le domaine du professionnel, vous allez avoir des difficultés à vous spiritualiser dans ce domaine-là. Pareil, la spiritualité, c'est vous qui êtes un être spirituel, et vous, cet être spirituel, devrez être dans tous les domaines. Et peut-être qu'il y a des domaines où vous allez oublier d'être cet être spirituel, parce qu'il y a, tac, l'ego, le mental qui reprend le dessus par l'attachement affectif, qui n'est pas de l'amour inconditionnel. Il y a vraiment une différence entre la sympathie et l'empathie. La sympathie, si vous êtes sympathique avec les gens que vous avez mis au monde, si vous êtes sympathique avec eux, ben vous allez pleurer avec eux quand ils pleurent, vous allez vous écrouler avec eux quand ils s'écroulent, vous allez tomber en dépression quand ils sont en dépression. Voilà. Et si vous êtes un être, ça c'est la dépendance affective, hein, la sympathie, et si vous êtes un être empathique, c'est différent. Vous allez les voir dans leur écroulement, dans leur fait de tomber, d'être en dépression ou de vivre une période difficile de leur vie où ils vont vivre des émotions de tristesse, de colère ou de choses comme ça. Vous allez les voir, mais vous allez leur tendre la main s'ils ont besoin de prendre votre main, mais vous n'allez pas pleurer avec eux et vous allez surtout voir la force qu'ils ont de se relever. L'empathie, elle est là. L'empathie, c'est la limite. C'est vous ressentez leur tristesse, vous savez qu'ils vivent de la tristesse, vous la ressentez, mais vous ne pleurez pas avec eux. Vous développez intérieurement la force spirituelle pour leur transmettre le rayon d'amour spirituel et l'énergie dont ils ont besoin pour, dans cette dimension-là, recevoir la compréhension, l'éveil de conscience dont ils ont besoin pour aller vers un nouvel horizon. Et là, vous êtes beaucoup plus efficace en tant que guérisseur que la sympathie. Si vous pleurez avec les gens, vous ne pouvez pas les aider, puisqu'en fait, ben, vous vous enfoncez avec eux. Et ce n'est pas aider quelqu'un, ça. Voilà, c'est comme deux personnes qui se rencontrent, il y en a une qui se noie et qui va s'accrocher à celui qui sait nager. Ben, celui qui sait nager, ben, c'est souvent celui qui se noie qui va emporter celui qui sait nager et qui va le noyer. Voyez ? Alors que si celui qui sait nager ne va pas vers celui qui est en train de s'enfoncer et qui cherche un moyen, qui lui tend un bâton ou son maillot de bain ou un truc pour que l'autre s'y accroche mais qui ne s'accroche pas à lui directement, il peut avoir plus de chances de l'embarquer. Vous voyez, il met de la distance, il y a une distance de sécurité, une distance qui est nécessaire pour la vie, pour que chacun puisse développer son potentiel de développement. C'est-à-dire que cet être qui est en train de se noyer, à partir du moment où il va s'accrocher à un petit quelque chose, ben, il va peut-être être moins stressé, moins paniqué, et vous allez tirer ce vêtement pour avancer, et vous allez réussir à aller au bord de la plage. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Ça ne sert à rien de se noyer avec les autres, ça ne sert à rien de vous noyer émotionnellement avec les autres, ça ne sert à rien. Là, vous n'êtes pas efficace en tant que être qui peut soutenir réellement l'autre dans son besoin qui est de recevoir une énergie puissante de positivisme. Voilà, ici, on vous dit de sortir de la culpabilité. Pour certains. Là, on va voir un peu ce qu'il en est. Oula. Non, il y a beaucoup trop de cartes. Je vais garder celle-ci. Voilà, on vous dit que vous devez finir, hein, une façon de vous comporter, il y a une fin et un commencement. Vous devez finir quelque chose. Il y a une fin et un commencement, vous allez vers le renouveau, vous allez poser votre mental, hein, vous voyez, parce que le crâne qui est par terre, hein, et vous ouvrez à la connaissance ancestrale, qui est l'âme, qui est la connaissance de soi. Qui est la connaissance de soi. Connais-toi toi-même et le ciel t'aidera. Apprends à connaître ta façon de fonctionner. Qu'est-ce qui fait que quand il y a une situation qui paraît être dramatique, tu pleures avec la situation, ça y est, tu vois déjà tout en noir, tu vois déjà tout en négatif. Tu vois les autres morts, tu vois les autres en souffrance, tu vois les autres machin. Mais non, ça sert à rien. Tu peux voir quelqu'un dans une situation délicate de santé, par exemple, ou autre, et puis ne pas voir déjà l'autre mort. C'est pas comme ça que tu vas lui rendre service. Vois son potentiel de guérison. C'est comme ça que tu lui rends service. Et après, peu importe son chemin, c'est son chemin. Si le chemin, c'est la délivrance, c'est la mort, ben c'est la mort. Mais ne vois pas cet être-là comme quelqu'un qui n'a pas les capacités de se relever. Ça, c'est pas rendre service à l'humanité, c'est l'enfoncer. C'est pas pareil. C'est juste que toi, ça te permet de développer
comment dire, une forme de négativisme à travers ces personnages-là, parce que c'est une façon de ne pas te voir, de ne pas te regarder en face, peut-être. Ça peut être ça aussi. Alors ici, il y a l'équilibre. Vous retrouvez la loi. On vous demande de retrouver la loi de l'équilibre, c'est la loi de l'univers. L'équilibre, c'est la loi de l'univers. Et votre âme demande à retrouver cet équilibre-là. Demande à retrouver cet équilibre parce que vous êtes en déséquilibre avec la psyché. Vous avez une psyché ici qui peut être parfois débordante, alors que vous voulez aller dans une nouvelle direction. Alors n'ayez pas peur avec votre mental, détachez-vous des choses, des événements, allez vers une nouvelle direction. Voilà. Et ici, on vous dit, voyez, de passer à l'action. De passer à l'action pour votre foyer intérieur. Le foyer, c'est vous, c'est votre maison, hein, c'est votre maison, c'est votre foyer. De passer à l'action, c'est peut-être dans le cadre familial. Hein. C'est peut-être que vous avez des difficultés un peu à lâcher prise hein, avec ces soi-disant enfants qui n'en sont plus. Hein. Et on vous parle d'ouverture, ici. Voilà, vous allez vers le bonheur, vous allez vers l'ouverture, vous êtes maître de votre destinée. Et ici, avec la carte du miroir, le miroir magique, elle est, comment dire, elle est en protection. Elle est en protection, c'est-à-dire que vous allez réussir à transcender les choses. Ici, c'est la protection divine, c'est le miroir magique. C'est le reflet magique des choses, des événements. Vous allez réussir. Votre âme va réussir elle va réussir à éclore et à vous montrer qu'elle est là, qu'elle est en présence. Et vous allez réussir à transcender et à l'accompagner. Vous allez sortir de cette mode de culpabilité et de trahison. Il y a quelque chose en vous qui est du sens du devoir et de la culpabilité, mais qui trahit votre âme. Vous n'êtes plus maintenant dans cette dimension. Vous devez aller ailleurs. Vous devez changer de direction, vous ouvrir, spiritualiser complètement votre foyer intérieur pour vous ouvrir à la voie du bonheur absolu. Vous êtes la vie, la voie, la vérité, le chemin, vous êtes la clé, le soleil, la porte, la construction derrière, vous êtes toutes les réalisations. Mais ne vous attachez plus à des situations qui sont extérieures en pleurant dans ces situations. C'est l'ego, ça. C'est l'ego qui se pleure dans des situations extérieures parce que ça l'arrange. Parce que c'est une façon de ne pas lâcher l'ego. C'est une façon qu'il a de se garder vivant. Il dit oui, mais tu vois, l'autre il est malade, on va pleurer avec lui, on n'a pas le temps de s'occuper de soi, on n'a pas le temps de s'occuper de l'âme et d'être heureux et d'être en joie parce qu'il faut aller pleurer sur la tombe de mamie, il faut aller pleurer sur Tati qui a une grave maladie, il faut aller pleurer sur le monde qui est en train de s'écrouler, il faut aller pleurer, voyez. Lui, il va vous amener chaque fois dans des situations qui vont vous donner raison de vouloir être triste et négatif. Il n'y a aucune raison à ça. Vous pouvez vous ouvrir à une nouvelle dimension. Quoi qu'il en soit, des événements. Et c'est comme ça que vous serez le plus efficace avec les événements qui vous entourent. Vous saurez donner une énergie solaire, de puissance solaire qui aide les gens à se relever. Les gens, ils n'ont pas besoin que vous pleuriez avec eux. Si c'est ça. Hein. Et pareil pour le travail. Les gens, ils n'ont pas besoin que vous soyez dans un travail dans lequel vous n'êtes pas heureux. Non, parce que votre énergie n'est pas sympa pour tous ceux qui sont là. Pour vous-même et ceux qui sont là. Voilà. Allez, on continue. En parlant de travail. Ah mince. On y va avec le travail. Je vais mettre les cartes dans l'endroit parce que j'ai fait un mélange Blooby-Boulga. Hop. On y va pour le travail maintenant. Je sais pas ce que j'ai là. Le travail. Allez. C'est parti. Et c'est parti pour le boulot. Alors ici, hein, je vous rappelle, vous avez une volonté vraiment de passer à autre chose. Vous voulez aller dans une nouvelle direction. Il y a une énergie nouvelle, hein, un souffle d'air qui va vous amener de nouvelles idées, de nouvelles inspirations. Vous allez vers quelque chose de nouveau, même si c'est un peu laborieux. Hein, vous allez réussir à transcender les choses. C'est peut-être un peu laborieux, c'est peut-être un peu lent, c'est peut-être un peu long, mais vous allez y arriver. Ici, au niveau professionnel, on vous dit qu'il y a des compromis, il y a des possibilités de rencontres, des possibilités de contrats, des possibilités d'ouverture.
On vous dit qu'il est temps, ou que ça a pris du temps, ou qu'il va être temps, ou qu'il est temps de vous réaliser dans ce domaine-là, dans cette ouverture, ou que peut-être ça a pris du temps, ça a été un peu laborieux. Voilà, pour vous ouvrir maintenant au domaine de l'évolution financière. Vous allez réussir à évoluer financièrement parlant au niveau de votre job, activité, loisirs et ou administratif. Il y a peut-être aussi des choses qui peuvent évoluer. Ici, on vous parle d'un retour de situation et un retour aux sources ou un retour d'une situation du passé. Peut-être imaginez, là, ça peut être aussi dans ce cadre-là, au niveau professionnel, imaginez vous voulez quitter un travail parce que vous avez trouvé un nouveau boulot qui est rémunéré bien plus. Et puis hop, d'un coup, il y a votre ancien travail qui vous rappelle parce que vous êtes en phase de démission. Vous avez voulu poser votre démission, mais ils n'ont pas encore accepté votre démission. Ils vous appellent, ils vous disent non, mais nous, on te fait une contre-proposition. On te fait une contre-proposition, on va t'offrir, si ce travail-là, il t'offre 2 000 € par mois, nous, on te donne 2 500 € par mois. 2 500 € par mois et on renégocie le contrat. Et avec tant d'heures, tant de machins, est-ce que tu serais prêt à revenir avec nous, etc. etc. Vous allez peut-être recevoir ça, une contre-proposition, c'est possible au niveau professionnel. En tout cas, il y a du financement, il y a un compromis, il y a une négociation qui a peut-être été longue, etc. Mais dans une situation donnée, que ce soit administratif, peut-être, que ce soit administratif, ça peut être aussi administratif, ça peut être aussi quelque chose, un héritage qui a mis du temps à se mettre en place parce que peut-être il y avait des misententes entre les uns et les autres. Mais là, la situation va se décanter. Vous allez recevoir votre héritage ou vous allez recevoir des financements par rapport à un boulot qui va vouloir vous recontacter en vous disant bon, si tu pars là-bas, ils te donnent 2000, nous on te donne 2005. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est de la négociation. Vous allez recevoir de la négociation et puis vous allez faire des jaloux. Alors, c'est peut-être des jaloux qui reviennent aussi autour de vous. Ne vous en occupez pas, c'est toujours pareil, ne générez pas de la jalousie, ne craignez pas des uns des autres, qu'ils soient ci ou qu'ils soient là. Vous avez toutes les possibilités de vous réaliser, vous n'êtes pas obligé de générer d'une énergie de jalousie et vous n'êtes pas obligé non plus de donner de l'énergie à ceux qui vous jalousent. Il y a un peu d'instabilité, de mouvement et c'est normal parce qu'il y a une voie de changement. L'argent, c'est les richesses, les trésors, c'est la richesse intérieure, c'est aussi les idées, c'est aussi tout ce qui va vous offrir une richesse au niveau avancé. Voilà. Mais pareil, on revient à la loi de l'équilibre. Alors la loi de l'équilibre est très très importante. Vous devez vous rééquilibrer dans vos énergies, qu'elles soient de la psyché. Vous devez rééquilibrer vos énergies entre la psyché, les émotions et vos comportements. Voilà. Au niveau même professionnel, on vous parle que vous avez la loi avec vous, vous avez la justice avec vous, vous avez la loi avec vous, vous avez la loi de l'équilibre avec vous. La loi de l'équilibre, de toute façon, est en train de vous rééquilibrer. C'est pour ça que vous allez vivre de l'instabilité. Si vous étiez déséquilibré dans un domaine donné, par exemple, si vous n'aviez pas assez de finances et que vous avez besoin de vous rééquilibrer financièrement, eh bien, comme la vie est loi d'équilibre, eh bien là, voilà, vous allez revenir à un équilibre financier, un équilibre possible dans les finances, un équilibre possible dans le travail, un équilibre possible dans les négociations. Vous allez réussir à avancer, quoi qu'il en soit des jaloux, peu importe les jaloux, ils seront là mais ils ne gênent pas. Et vous allez recevoir, peut-être que vous allez mettre à jour d'ailleurs même des gens qui sont jaloux, qui vous jalousent. Vous allez peut-être voir que c'est quelqu'un qui vous empêchait peut-être d'évoluer dans l'entreprise. Enfin, en tout cas, ça va se mettre à jour. Ici, il va y avoir la loi de l'équilibre qui va agir et vous allez revenir dans une justesse, dans une loi divine. Et avancer dans votre milieu professionnel. Et même si ça a pris du temps, même si c'était peut-être un peu laborieux, vous allez retrouver, vous avez un retour aux sources et vous allez retrouver des idées, quelque chose qui va d'un coup émerger et qui va vous donner, le savoir-faire juste ou l'action juste pour augmenter vos finances, augmenter ce que vous avez besoin d'augmenter pour vous sentir en sûreté et vous rassurer et être heureuse d'être sur le plan matériel, financier, travail, etc. Et administratif et activités loisirs. Allez, on y va avec Mario Duguay maintenant. Pour terminer cette guidance. Non, mais ce qu'elle va raconter. Ouh là là. Et oui, voyez, quand je vous dis que c'est votre âme qui vous appelle, votre âme qui vous appelle à grandir, eh bien, voyez, ça ressort. C'est quand même miraculeux. Je suis chaque fois émerveillée par le fait que les cartes corroborent dans l'histoire. Qu'il y a l'histoire de base, là, c'est l'ouverture.
c'est l'ouverture spirituelle, c'est l'ouverture à l'âme. C'est l'âme spiritualisée, je dirais, parce que même l'âme a besoin de connexion au grand esprit. C'est à l'esprit du tout universel. Et là, vous êtes en train, dans cette expérience de votre quotidien, vous êtes en train de vous ouvrir à cette je dirais, spiritualité de l'âme, c'est-à-dire l'âme qui grandit encore dans le champ de l'univers, dans le champ de l'esprit, dans l'égrégore, je dirais, subtil, invisible, mais elle grandit en vous et elle vous appelle. Donc c'est l'ouverture, ici en développement personnel, on appelle ça l'appel du cœur. C'est l'appel de votre cœur, c'est l'appel de votre tripe, c'est l'appel de votre ventre à l'intérieur qui vous dit « va par là » et arrête de stagner dans cette dimension-là. Ouvre-toi à autre chose, ton âme t'appelle à une nouvelle expérience, elle souhaite grandir. Il y a des roses, elle souhaite grandir dans l'épanouissement, elle veut s'épanouir, alors elle t'appelle. Et c'est pas confortable parce que toi tu y résistes. Alors ici on te dit que chaque jour je me nourris de la lumière afin de croître dans cette divinité que je suis, dans cet être spirituel que je suis. Ici par les messages que la vie m'apporte, j'étudie intérieurement et je me perfectionne à l'image et à la ressemblance de cet état divin que je suis, de cet état d'être que je suis. Je suis ici pour apprendre, pour évoluer au niveau de l'âme et non de la matière. Vous entendez, au niveau de l'âme et non de la matière. Ici, je retrouve l'équilibre. Vous voyez encore, hein, ça ressort, hein, l'équilibre. C'est quand même fou. Je retrouve l'équilibre entre ces deux mondes et la liberté face aux dualités. J'apprends l'équilibre entre ces deux mondes. Je ne suis pas un jour trop dans l'un, un jour trop dans l'autre. Non, j'arrête d'être dans les extrêmes maintenant. J'apprends le juste équilibre, à être comme ça, plutôt que comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, ça c'est fatigant. Donc, ça fait des grosses vagues. Vous avez déjà vu des tempêtes en mer, des vagues qui font je ne sais pas combien de mètres de haut. Ben, c'est ça quand vous êtes dans un déséquilibre spirituel et matériel, je dirais ego, âme, ego. Voilà. Âme, ego. Âme, ego. Âme, ego. Et puis à un moment donné, ben, on apprend l'équilibre. C'est-à-dire que les deux sont nécessaires. Et les deux peuvent même être comme ça. Voilà. Allez, on marche ensemble aujourd'hui. On s'envole. Allez, plus haut. Comme ça, on peut faire les oiseaux. Comme ça, on peut faire l'oiseau. Voilà, je ne sais pas comment je peux le faire de votre côté. J'arrive pas. L'oiseau. Allez, plus haut. Voilà, tout simplement. Vous êtes en train de grandir. Vous êtes en train de changer, d'évoluer. Les choses avancent pour vous d'une manière spirituelle. Vous devez retrouver votre âme d'enfant, grandir dans une éducation saine, d'équilibre et non plus d'extrême, et de sortir de l'obsessif, de l'obsession, de la possession du mental et de l'ego, et aller vers l'amour inconditionnel qui équilibre la balance entre les deux sphères. L'amour inconditionnel ne s'accroche plus, l'ego s'accroche. Il s'accroche à la matière, il s'accroche aux gens, il s'accroche aux situations, il s'accroche aux événements, il s'accroche à tout, et il s'en sert de tout ce qui est extérieur pour le remettre dedans et pleurer. Alors que l'amour inconditionnel, lui, il est dedans, il émerge, il rayonne, et il arrose de son rayonnement, de sa fleur, il arrose de son épanouissement. C'est une fleur qui éclot, l'amour inconditionnel, et de cette fleur qui éclot, eh bien je reçois, les autres reçoivent l'énergie, juste par ma présence, l'énergie vitale de source que chacun peut se connecter, de la source universelle dont chacun peut se connecter à elle, et cette énergie vitale de source universelle nous déborde de nous et juste par notre présence fait du bien aux êtres qui sont autour de nous et leur offre, sans qu'on ait rien à dire, les nouvelles idées, les nouvelles énergies ou la possibilité de transcender peut-être un ego un peu fort, un peu présent pour retrouver l'équilibre entre l'âme et la psyché. Mais voilà les amours, écoutez, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée d'équilibre, de joie, de paix, d'idées, de nouvelles idées. Il y a du changement, hein. Vous avez envie d'aller vers l'eau nouveau, et il y a l'eau, l'air et le feu. Alors là, vous allez transcender le plan émotionnel, vous allez réussir à vous détacher de cette matrice dont l'ego se sert pour vous maintenir dans le fait d'être un pleureur ou une pleureuse née, dans le sens je me pleure sur les événements extérieurs. Alors non, aujourd'hui vous allez sortir de cette dimension qui est de l'affectif et non pas de l'amour inconditionnel, et vous allez réussir à transcender les nouvelles énergies qui arrivent pour vous, pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors n'ayez pas peur de lâcher l'ancien à l'intérieur de vous, vous allez simplement vous découvrir dans une nouvelle dimension.
ce que vous croyez n'est pas une vérité en soi, c'est votre mental qui vous donne l'illusion que si vous lâchez ça, vous allez perdre votre amour pour vos enfants, vous allez perdre votre amour pour la vie, pour les autres. Non, pas du tout. Vous allez aimer, mais de manière totalement libre, différente et bien plus juste pour vous et pour les autres. Et bien plus puissamment en plus. Voilà les amours, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de votre écoute et à très bientôt.